Akron contre Central Michigan, prédiction et choix de paris pour le football universitaire, 14 octobre 2023. Akron chez Central Michigan. Akron a chuté à 1-5 après sa défaite à domicile 55-14 contre Northern Illinois. Les Zips ont couru pour 107 yards en 41 courses, mais ont permis 380 yards au sol aux Huskies, avec 191 yards passés sur 17 tentatives. Taj Bullock a réussi 19 passes sur 34 pour 146 yards avec un touchdown et des interceptions, en plus d'un touchdown en course. Le titulaire, DJ Iron, est absent pour la saison en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur. Le transfert de Virginia Tech a été préféré à Jeff Underkufler en tant que deuxième quart arrière. Central Michigan a chuté à 3-3 après sa défaite à l'extérieur 37-13 contre Buffalo. Les Chippewas ont été limités à 80 yards au sol, à une moyenne de légèrement plus de 3 yards par course, mais ont permis 123 yards au sol aux Bulls, avec 232 yards passés sur 32 tentatives. Jazz Bower a réussi 28 passes sur 49 pour 280 yards avec 2 touchdowns et 3 interceptions, avec une moyenne de 5,7 yards par tentative de passe. Le quart arrière titulaire, Bear Emanuel, est probable et devrait s'entraîner cette semaine. Emanuel, lors de 3 départs, a réussi 51,4% de ses passes avec une moyenne de 7,7 yards par tentative. Il a marqué 3 touchdowns, a lancé 3 interceptions et a marqué 2 touchdowns en course. CMU a remporté 9 de ses 10 derniers matchs contre Akron. Les Zips sont classés 128e au niveau national en attaque totale, avec une moyenne de 296 yards par match et 3,4 yards par course. Il se situe près du bas du classement national avec 8,5 yards par réception et 5,4 yards par tentative de passe. Les Chippewas s'en sortent mieux en attaque, que ce soit au sol ou par les airs. La situation du quarterback des Zips est une préoccupation majeure avec l'absence d'Iron. Misé sur Central Michigan -12. Arizona contre Washington State, pronostic de paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Arizona à Washington State, 19h, heure de l'Est. Arizona est tombé à 3-3 avec leur défaite à l'extérieur en triple prolongation de 43-41 contre les USC Trojans. Les Wildcats ont laissé échapper une avance de 17-0 au deuxième quart. Ils ont obtenu 203 yards au sol en 42 tentatives. Arizona a concédé 146 yards au sol aux Trojans avec 219 yards en 25 tentatives de passe. Jordan de Laura est une décision de dernière minute et a manqué les 2 derniers matchs en raison d'une blessure au mollet. Noah Fifita a réussi 25 de ses 35 passes pour 303 yards avec 5 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 8,7 yards par tentative de passe. Washington State est tombé à 4-1 après leur défaite à l'extérieur de 25-17 contre les UCLA Bruins. Les Cougars ont couru pour seulement 12 yards en 19 courses. Ils ont concédé 181 yards au sol aux Bruins avec 290 yards en 44 tentatives de passe. Les Cougars ont commis 4 revirements et ont intercepté 2 passes en défense. Cameron Ward a réussi 19 de ses 39 passes pour 197 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne seulement 5,1 yards par tentative de passe. Le groupe de receveurs des Cougars est touché par les blessures. Les Wildcats sont 33e en attaque totale en moyenne avec 442 yards par match. Ils courent en moyenne pour 5,1 yards par course. Washington State est 101e au niveau national en défense totale en permettant 400 yards par match. Les Wildcats se défendent bien en limitant leurs adversaires à 349 yards avec 3,2 yards par course. Misé sur Arizona plus 7,5. Arkansas contre Alabama, prédiction de paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Arkansas à Alabama, midi, heure de l'Est. Arkansas est à 2-4 après leur défaite à l'extérieur 27-20 contre Ole Miss. Les Razorbacks ont couru pour seulement 36 yards sur 29 courses. Ils ont concédé 196 yards en course aux Rebels avec 153 yards à la passe sur 25 tentatives. L'équipe avait un désavantage de -2 en matière de revirement. Kajih Jefferson a réussi 25 de ses 39 passes pour 250 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a une moyenne de 6,4 yards par tentative de passe, un minimum de la saison. Alabama s'est amélioré à 5-1 après leur victoire à l'extérieur 26-20 contre Texas A&M. Les Crimson Tide ont couru pour seulement 23 yards sur 26 courses.
Ils ont limité les Aggies à moins de 2 yards par course, avec 239 yards à la passe sur 25 tentatives. Jalen Milroe a réussi 21 de ses 33 passes pour 321 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 9,7 yards par complétion et a été saqué 6 fois. Les Crimson Tide ont remporté la réunion de l'année dernière 49-26 en accumulant 555 yards. Les Razorbacks se classent 112e au niveau national en attaque totale, avec une moyenne de 333 yards par match. Alabama est 19e en défense totale, en limitant les équipes à 3,1 yards par course, 10,4 yards par complétion et 6,1 yards par tentative de passe. Arkansas a du mal à défendre contre les passes en accordant des gros jeux avec une moyenne de 12,5 yards par complétion et 7,8 yards par tentative de passe. Misé sur Alabama -19. Auburn contre LSU, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Auburn à LSU, 19h, heure de l'Est. Auburn est tombé à 3-2 après leur défaite à domicile de 27-20 contre les Georgia Bulldogs. L'équipe a couru pour 219 yards en 43 courses. Ils ont limité les Bulldogs à 107 yards au sol pour une moyenne de 3,5 yards par course, ainsi que 313 yards en 33 tentatives de passe. Peyton Thorne a réussi 10 de ses 19 passes pour 82 yards et une interception. Il a en moyenne seulement 4,3 yards par tentative et a couru pour 92 yards. Auburn revient d'une semaine de repos. LSU s'est amélioré à 4-2 avec leur victoire à l'extérieur de 49-39 contre les Missouri Tigers. L'équipe a couru pour 274 yards. Ils ont permis 116 yards au sol à Missouri avec 411 yards en 47 tentatives de passe. Jayden Daniels a réussi 15 de ses 21 passes pour 259 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 12,3 yards par tentative de passe et a couru pour 130 yards avec un touchdown. LSU est 125e en défense totale en permettant 446 yards par match, 5 yards par course, ainsi que 13,4 yards par réception et 8,2 yards par tentative de passe. Auburn se classe 25e en défense totale en limitant ses adversaires à 10,6 yards par complétion et 6,3 yards par tentative de passe. Misé sur Auburn +11. Bowling Green contre Buffalo, prédiction et choix de Paris pour le football universitaire, 14 octobre 2023. Bowling Green chez Buffalo à 15h30, heure de l'Est. Bowling Green a chuté à 2-4 après sa défaite à l'extérieur 27-0 contre Miami, Ohio. Les Falcons ont couru pour 63 yards en 19 courses, mais ont permis 186 yards au sol aux Redhawks, avec 170 yards passés sur 18 tentatives. Connor Bazelak a réussi 8 passes sur 17 pour 64 yards avec une interception, avec une moyenne de 3,8 yards par tentative de passe. Buffalo a amélioré son bilan à 2-4 après sa victoire à domicile 37-13 contre Central Michigan. Les Bulls ont couru pour 123 yards, avec une moyenne de 3,5 yards par course, mais ont limité les Chippewas à 85 yards au sol en 25 courses, avec 280 yards passés sur 49 tentatives. Cole Snyder a réussi 20 passes sur 32 pour 232 yards, avec une moyenne de 7,3 yards par tentative de passe. Les Bulls ont terminé avec un avantage de +4 en turnovers et ont retourné 2 interceptions pour un touchdown. Buffalo a remporté 5 de ses 6 derniers matchs contre les Falcons. Bowling Green est classé 125e en attaque totale avec une moyenne de 303 yards par match. Ils connaissent des difficultés en attaque aérienne, avec une moyenne de 10,8 yards par réception et 6,3 yards par tentative de passe. Les Falcons ont des problèmes en défense contre les passes, en concédant 13,4 yards par réception et 9 yards par tentative de passe. Les Bulls ont couvert 21 de leurs 35 matchs en tant que favoris à domicile. Les 3 derniers matchs des Falcons ont une moyenne de 15 points marqués par match. Misé sur Buffalo -4,5. BYU contre TCU, prédiction et choix de Paris pour le football universitaire, 14 octobre 2023. BYU chez TCU à 15h30, heure de l'Est. BYU a amélioré son bilan à 5-1 après sa victoire à domicile 35-27 contre les Cincinnati Bergers il y a 2 semaines. Les Cougars ont couru pour 70 yards en 28 courses, mais ont permis 242 yards au sol aux Bergers, avec 256 yards passés sur 37 tentatives. BYU a terminé avec un avantage de +2 en turnovers. Kedon Slovis a réussi 13 passes sur 24 pour 223 yards avec 2 touchdowns, avec une moyenne de 9,3 yards par tentative de passe.
TCU a chuté à 3-3 après sa défaite 27-14 à l'extérieur contre Iowa State. Les Horned Frogs ont couru pour 185 yards, mais ont permis 215 yards au sol aux Cyclones, avec 138 yards passés sur 28 tentatives. Les Horned Frogs ont terminé avec un désavantage de -4 en turnovers en lançant 4 interceptions. Josh Hoover a réussi 11 passes sur 19 pour 119 yards avec un touchdown et une interception, avec une moyenne de 6,3 yards par tentative de passe. Le quarterback freshman prend le relais en raison de la blessure de Chandler Morris. Respectez la victoire des Cougars contre Arkansas. Les Horned Frogs ont subi 2 défaites consécutives avec des difficultés en attaque. Un changement de quarterback dû à une blessure est une préoccupation pour TCU. Ils connaissent des difficultés en défense contre les passes, en accordant de grosses actions avec une moyenne de 12,7 yards par réception et 7,2 yards par tentative de passe. Misez sur BYU plus 6. California contre Utah, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Cal à Utah à 15h, heure de l'Est. California est tombé à 3-3 après sa défaite à domicile contre Oregon State sur un score de 52-40. Les Golden Bears ont couru pour 241 yards. Ils ont concédé 203 yards au sol aux Beavers, avec 296 yards à la passe sur 28 tentatives. Fernando Mendoza a réussi 21 passes sur 32 pour 207 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a couru pour 41 yards. Le freshman mesure 6 pieds 5 pouces et possède des capacités à menacer des deux côtés. Utah est tombé à 4-1 après sa défaite à l'extérieur il y a 2 semaines contre Oregon State sur un score de 21-7. Les Utes ont couru pour seulement 57 yards. Ils ont concédé 131 yards au sol aux Beavers, avec 227 yards à la passe sur 26 tentatives. Cameron Rising est toujours répertorié comme incertain alors qu'il se remet d'une importante intervention chirurgicale au genou après le Rose Bowl de l'année dernière. Nate Johnson a réussi 8 passes sur 23 pour 101 yards et un touchdown. Il a enregistré en moyenne 4,4 yards par tentative de passe. Le troisième quarterback, Bryson Barnes, a été blessé et est absent. Le quatrième est incertain, donc Johnson pourrait être la seule option en bonne santé. Cal a bien couru avec 5,1 yards par portée. Mais Utah possède une solide défense. Les Utes sont 127e en attaque totale avec seulement 297 yards par match. Ils courent pour 3,4 yards par portée et seulement 6,5 yards par tentative de passe. Les Golden Bears défendent bien la course et Mendoza semble être une amélioration au poste de quarterback. Misez sur California plus 14. Faux contre USF, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Faux à USF, 15h30 à Chêneux. Faux s'est amélioré à 3-2 avec sa victoire 20-17 à domicile contre les Tulsa Golden Hurricanes. Les Owls ont couru pour 241 yards. Ils ont concédé 194 yards au sol aux Golden Hurricanes, avec 182 yards à la passe sur 28 tentatives. Daniel Richardson a réussi 18 passes sur 28 pour 144 yards et une interception. Il a maintenu une moyenne de 5,1 yards par tentative de passe. USF est tombé à 3-3 avec sa défaite 56-35 à l'extérieur contre UAB. Les Bulls ont eu 211 yards de course. Mais ils ont concédé 253 yards de course aux Blazers, avec 355 yards à la passe sur 29 tentatives. Ils ont eu un différentiel de -2 en matière de revirement. Byron Brown a réussi 24 passes sur 43 pour 260 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a couru pour 136 yards et inscrit 2 touchdowns. USF à domicile a remporté un match par 13 points contre Rice et a montré une bonne performance défensive dans une défaite 17-3 contre Alabama. Florida Atlantic n'est pas une équipe efficace en passe, avec 9,1 yards par complétion et 5,5 yards par tentative de passe. South Florida se classe 31e en attaque totale en moyennant 444 yards par match, avec plus d'efficacité dans leur attaque à la passe. Les Owls ont perdu leurs 2 matchs à l'extérieur, et dans leur défaite par 6 points contre une équipe faible d'Illinois, ils ont concédé 303 yards à la passe et 256 yards au sol. Misez sur USF-2,5. Florida contre South Carolina, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Florida à South Carolina, 15h30 à Chêneux. Florida s'est amélioré à 4-2 après sa victoire 38-14 à domicile contre les Vanderbilt Commodores. Les Gators ont couru pour 215 yards.
Ils ont limité les Commodores à un peu plus de 3 yards par course, avec 276 yards à la passe sur 34 tentatives. Graham Mertz a réussi 30 passes sur 36 pour 254 yards et 3 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 7,1 yards par tentative de passe. South Carolina est tombé à 2-3 avec sa défaite 41-20 à l'extérieur contre les Tennessee Volunteers. Les Gamecocks ont eu 132 yards de course, pour une moyenne de 5 yards par course. Mais ils ont concédé 238 yards de course au vol, avec 239 yards à la passe sur 32 tentatives. South Carolina a concédé 6 sacks. Spencer Rattler a réussi 24 passes sur 25 pour 169 yards et une interception. Il a maintenu une moyenne de 4,8 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Florida a perdu ses 2 matchs à l'extérieur par des écarts à 2 chiffres, et Utah a utilisé un quart arrière remplaçant. Kentucky a couru sur les Gators. Florida ne court que pour 1,6 yards par tentative à l'extérieur. À domicile, les Gamecocks ont accumulé 432 yards contre Mississippi State. Misé sur South Carolina -2. Georgia Southern contre James Madison, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Georgia Southern à James Madison, midi, heure de l'Est. Georgia Southern s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire à domicile 38-28 contre Coastal Carolina il y a 2 semaines. Les Eagles ont couru pour 116 yards, à raison de près de 5 yards par course. Ils ont permis 166 yards en course au Chanticleer, avec 299 yards à la passe sur 39 tentatives. L'équipe avait un avantage de plus 4 en matière de revirement grâce à 4 interceptions. Davis Brin a réussi 34 de ses 56 passes pour 322 yards avec 3 touchdowns. Il a une moyenne de 5,8 yards par tentative de passe. James Madison est à 5-0 après leur victoire à domicile il y a 2 semaines contre South Alabama, 31-23. Les Dukes ont couru pour 136 yards. Ils ont limité les Jaguars à 27 yards en course sur 24 courses, avec 299 yards à la passe sur 50 tentatives. Jordan McLeod a réussi 12 de ses 22 passes pour 241 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 11 yards par tentative de passe et a couru pour 61 yards. L'année dernière, Georgia Southern a remporté la victoire à domicile 45-38 avec 590 yards au compteur. James Madison a accumulé 675 yards dans la défaite. Les Eagles se classent 17e en attaque totale avec une moyenne de 471 yards par match et 4,9 yards par course. Les Dukes accordent de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 13,5 yards par réception et 8 yards par tentative de passe. James Madison a une attaque qui génère des gros jeux, avec 402 yards en moyenne par match. Georgia Southern permet également des gros jeux en passe en accordant 12,1 yards par complétion et 7,3 yards par tentative de passe. Misé sur Georgia Southern et James Madison avec un total de plus de 58,5. Georgia contre Vanderbilt, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Georgia à Vanderbilt, midi, heure de l'Est. Georgia s'est améliorée à 6-0 avec leur victoire à domicile 51-13 contre Kentucky. Les Bulldogs ont pris une avance de 34-7 à la mi-temps. Ils ont couru pour 173 yards. L'équipe a limité les Wildcats à 55 yards en course, à un peu plus de 2 yards par course, avec 128 yards à la passe sur 26 tentatives. Carson Beck a réussi 28 de ses 35 passes pour 389 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 11,1 yards par tentative de passe. Des chiffres records dans sa carrière. Vanderbilt est tombé à 2-5 après leur défaite à l'extérieur 38-14 contre les Florida Gators. Les Commodores ont couru pour 64 yards, à un peu plus de 3 yards par course. Ils ont concédé 215 yards en course aux Gators, avec 280 yards à la passe sur 41 tentatives. Agi Swan a manqué les 2 dernières semaines en raison d'une blessure au coude, mais devrait être de retour en tant que partant. Cette saison, il complète 53,2% de ses passes avec une moyenne de 7,2 yards par tentative de passe. Ken Seals a commencé la semaine dernière en réussissant 19 de ses 34 passes pour 276 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 8,1 yards par tentative de passe. Seals, au cours des 2 dernières semaines, fait valoir sa candidature comme partant. Depuis la saison dernière, les Commodores n'ont pas réussi à couvrir 8 fois de suite.
Ils se sont rencontrés au cours des 2 dernières saisons, avec Georgia l'emportant 55-0 l'année dernière et 62-0 en 2021. Les Bulldogs se classent 8e en attaque totale, avec une moyenne de 502 yards par match. Vanderbilt autorise 411 yards par match, se classant 111e nationalement, avec 6,1 yards par jeu. Georgia est 11e en défense totale, en concédant en moyenne 269 yards par match. Il n'accorde que 3,7 yards par course et 4,8 yards par tentative de passe. Misé sur Georgia -31,5. Illinois contre Maryland, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Illinois à Maryland, Illinois est tombé à 2-4 après sa défaite à domicile contre Nebraska sur un score de 20-7. Les Fighting Illini ont couru pour seulement 21 yards sur 19 portées. Ils ont concédé 159 yards au sol aux Cornhuskers, avec 154 yards à la passe sur 24 tentatives. Luke Altmyer a réussi 29 passes sur 47 pour 289 yards avec un touchdown et une interception. Il a enregistré en moyenne 6,1 yards par tentative de passe. Le meilleur running back d'Illinois, Reggie Love, est incertain et leur RB2 est absent pour la saison. Maryland est tombé à 5-1 après sa victoire à l'extérieur contre Ohio State sur un score de 37-17. Les Terrapins ont été surpassés 27-7 en seconde mi-temps. L'équipe a couru pour 106 yards, soit 3 yards par portée. Ils ont limité les Buckeyes à moins de 2 yards par portée, avec 320 yards à la passe sur 29 tentatives. Tua Tagovailoa a réussi 21 passes sur 41 pour 196 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a enregistré en moyenne seulement 4,8 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown au sol. Illinois éprouve des difficultés dans le jeu de passe avec 11,4 yards par réception et 7,2 par tentative. Leur jeu au sol est en difficulté en raison des blessures, et c'est ainsi que cette équipe est construite. La défense des Terrapins ne permet que 337 yards en moyenne par match. Illinois est 102e nationalement en défense totale en concédant 401 yards par match. Maryland à domicile réalise en moyenne 478 yards par match, 5,2 yards par portée, 13,4 yards par réception et 8,8 yards par passe complétée. La défense d'Illinois à l'extérieur a été très faible contre la course et la passe. Misé sur Maryland -14. Indiana contre Michigan, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Indiana à Michigan, midi, heure de l'Est. Indiana est tombé à 2-3 après leur défaite à l'extérieur 44-17 il y a 2 semaines contre Maryland. Les Hoosiers étaient menés 27-3 à la mi-temps. Ils ont couru pour 116 yards, à raison de 3 yards par course. L'équipe a concédé 120 yards en course aux Terrapins, avec 352 yards à la passe sur 34 tentatives. Tyven Jackson a réussi 17 de ses 29 passes pour 113 yards avec une interception. Il n'a réussi qu'une moyenne de 3,9 yards par tentative de passe. Michigan est à 6-0 après leur victoire à l'extérieur 52-10 contre Minnesota. Les Wolverines ont couru pour 191 yards. Ils ont limité les Golden Gophers à 3 yards par course, avec 52 yards à la passe sur 16 tentatives. J.J. McCarthy a réussi 14 de ses 20 passes pour 219 yards et un touchdown. Il a réussi une moyenne de 11 yards par tentative de passe et a marqué 2 touchdowns en course. Michigan court pour 5,1 yards par course, tandis qu'Indiana accorde 4,9 yards par course à ses adversaires. Michigan réalise de gros jeux en attaque, avec 9,9 yards par tentative et 13,3 yards par complétion. La défense d'Indiana accorde de gros jeux dans le jeu de passe en permettant 12,2 yards par complétion et 7,2 yards par tentative de passe. Misé sur Indiana et Michigan avec un total de plus de 49,5. Iowa State contre Cincinnati, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Iowa State à Cincinnati, midi, heure de l'Est. Iowa State s'est amélioré à 3-3 avec leur victoire à domicile 27-14 contre TCU. Les Cyclones ont couru pour 215 yards. Ils ont concédé 185 yards en course aux Horned Frogs, avec 213 yards à la passe sur 36 tentatives. Ils avaient un avantage de plus 4 en matière de revirement avec 4 interceptions. Rocco Becht a réussi 16 de ses 28 passes pour 138 yards avec un touchdown. Cincinnati est tombé à 2-3 après leur défaite à l'extérieur il y a 2 semaines contre BYU, 35-27.
Les Berjas avaient 242 yards en course. Ils ont limité les Cougars à 70 yards en course, à moins de 3 yards par course, avec 225 yards à la passe sur 25 tentatives. Emory Jones a réussi 23 de ses 37 passes pour 256 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a une moyenne de 6,9 yards par tentative de passe et a couru pour 94 yards. L'une de ses interceptions a été retournée pour un touchdown par BYU. Iowa State se classe 117e en attaque totale en gagnant en moyenne 323 yards par match. Le jeu de passe est inefficace avec 10,7 yards par complétion et 6,6 yards par tentative. Les Berjas défendent bien la course en maintenant les adversaires à 3,3 yards par course. Cincinnati se classe 12e en attaque totale avec 490 yards par match. C'est une bonne équipe en course avec 4,9 yards par course. Les Cyclones, lors de leur match à l'extérieur, ont perdu de 30 points contre Oklahoma et n'ont marqué que 7 points dans une défaite contre une équipe de la MAC, Ohio. Misez sur Cincinnati-4. Iowa contre Wisconsin, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Iowa à Wisconsin, 16h00 HNE. Iowa s'est amélioré à 5-1 avec sa victoire 20-14 à domicile contre Purdue. Les Hawkeyes ont couru pour 181 yards. Ils ont limité les Boilermakers à 2,5 yards par course, avec 247 yards à la passe sur 40 tentatives. Deacon Hill a réussi 6 passes sur 21 pour 110 yards avec un touchdown et une interception. Il a maintenu une moyenne de 5,2 yards par tentative de passe. Aucune passe n'a été complétée à des receveurs. Wisconsin s'est amélioré à 4-1 avec sa victoire 24-13 à domicile contre Rutgers. Les Badgers ont construit une avance de 17-0 à la mi-temps. Ils ont accumulé 212 yards de course. Wisconsin a limité les Scarlet Knights à moins de 3 yards par course, avec 211 yards à la passe sur 38 tentatives. Tane Mordecai a réussi 17 passes sur 31 pour 145 yards avec un touchdown. Il a maintenu une moyenne de seulement 4,7 yards par tentative de passe et a eu 49 yards à la course. Wisconsin a eu un différentiel de 11 en matière de revirement, mais a également retourné une interception sur 95 yards pour un touchdown. Iowa est classé 132e en attaque totale en moyennant 249 yards par match. Ils ont en moyenne seulement 3,8 yards par course et 5,3 yards par tentative de passe. Les Badgers défendent bien contre la course et la passe. Iowa limite ses adversaires à 4,3 yards par jeu, se classant 8e meilleure équipe nationale. Misez sur Iowa et Wisconsin en dessous de 34,5. Kansas State contre Texas Tech, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Kansas State à Texas Tech. Kansas State est à 3-2 avec leur défaite à l'extérieur de 29-21 contre les Oklahoma State Cowboys. Les Wildcats ont couru pour 220 yards avec une moyenne de 5,5 yards par course. Ils ont concédé 174 yards au sol aux Cowboys avec 238 yards en 36 tentatives de passe. Kansas State a un ratio de perte de balles de -3. Will Howard a réussi 15 de ses 34 passes pour 152 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Une interception a été retournée pour un touchdown par les Cowboys. Il a en moyenne 4,5 yards par tentative de passe et a couru pour 104 yards avec un touchdown. Texas Tech est à 3-3 avec leur victoire à l'extérieur de 39-14 contre les Baylor Bears. Les Red Raiders ont couru pour 186 yards avec une moyenne de 4,5 yards par course. Ils ont limité les Bears à 17 yards au sol en 30 courses avec 324 yards en 38 tentatives de passe. Beren Morton a réussi 19 de ses 26 passes pour 180 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown au sol. Kansas State a perdu ses 2 matchs à l'extérieur avec des difficultés à défendre contre la passe en permettant 297 yards, 13,8 yards par complétion et 8,2 yards par tentative de passe. Respectez les 174 yards au sol et les 282 yards en passe que les Red Raiders ont obtenus contre Oregon. Misez sur Texas Tech -1,5. Kansas contre Oklahoma State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Kansas à Oklahoma State, 15h30 HNE, Kansas s'est amélioré à 5-1 avec sa victoire 51-22 à domicile contre UCF. Les Jayhawks ont couru pour 399 yards.
Ils ont toutefois permis 202 yards de course aux Knights, avec 169 yards à la passe sur 23 tentatives. Jalon Daniels est incertain en raison d'une blessure au dos. Jason Bean a réussi 8 passes sur 12 pour 91 yards et un touchdown. Il a maintenu une moyenne de 7,6 yards par tentative de passe. Oklahoma State est à 3-2 avec sa victoire 29-21 à domicile contre les Kansas State Cowboys, qui ont couru pour 174 yards. Ils ont toutefois permis 220 yards de course aux Wildcats, avec 152 yards à la passe sur 34 tentatives. Oklahoma State a eu un différentiel de plus 3 en matière de revirement en interceptant 3 passes, dont une pour un touchdown. Alan Bowman a réussi 19 passes sur 35 pour 235 yards. Il a maintenu une moyenne de 6,7 yards par tentative de passe. La ligne offensive de Kansas enfouit les défenses adverses, les Jayhawks courant pour 6 yards par tentative. Les Cowboys concèdent en moyenne 154 yards de course avec 4,3 yards par tentative. Les Cowboys ont accordé 243 yards de course à South Alabama lors d'une défaite à domicile 33-7. Ils ont du mal à passer le ballon, avec une moyenne de 10,1 yards par complétion et 5,7 yards par tentative de passe, se classant près du bas du football universitaire. Kansas est efficace en défense contre la passe. Misez sur Kansas-3. Kent contre Eastern Michigan, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Kent à Eastern Michigan, midi, heure de l'Est. Kent est tombé à 1-5 après leur défaite à l'extérieur 42-17 contre Ohio. Les Golden Flash ont couru pour 109 yards à raison de 3 yards par course. Ils ont concédé 166 yards en course aux Bobcats avec 300 yards à la passe sur 32 tentatives. Michael Alemo a réussi 9 de ses 13 passes pour 107 yards avec un touchdown et une interception. Il a une moyenne de 8,2 yards par tentative de passe. Eastern Michigan s'est amélioré à 3-3 après leur victoire à domicile 24-10 contre Ball State. Les Eagles ont couru pour 61 yards à moins de 2 yards par course. Ils ont concédé 148 yards en course aux Cardinals avec 148 yards à la passe sur 35 tentatives. L'équipe avait un avantage de plus 2 en matière de revirement. Austin Smith a réussi 18 de ses 28 passes pour 192 yards avec 2 touchdowns. Il a une moyenne de 6,9 yards par passe complétée et a été saqué 5 fois. Kent est l'équipe la moins expérimentée du football universitaire. À l'extérieur, les Golden Flash ne marquent en moyenne que 9,8 points par match. L'équipe se classe 130e en attaque totale, avec une moyenne de 262 yards par match. Les Eagles ont remporté tous leurs matchs à domicile en marquant en moyenne 25,3 points par match avec 300 yards. EMU a couvert les 2 matchs de conférence. Respectez leur performance à domicile la semaine dernière contre Ball State. Misez sur Eastern Michigan -10. Louisville contre Pittsburgh, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Louisville à Pittsburgh, 18h30, heure de l'Est. Louisville passe à 6-0 avec leur victoire à domicile de 33-20 contre Notre-Dame. Les Cardinals ont couru pour 185 yards. Ils ont limité les Fighting Irish à moins de 2 yards par course avec 254 yards en 38 tentatives de passe. Jack Plummer a réussi 17 de ses 24 passes pour 145 yards et un touchdown avec une moyenne de 6 yards par tentative de passe. Pittsburgh chute à 1-4 après leur défaite à l'extérieur de 38-21 contre les Virginia Tech Hokies. Les Panthers ont couru pour seulement 38 yards en 24 courses. Ils ont concédé 19 yards au sol aux Hokies avec 228 yards en 19 tentatives de passe. Christian Veilleux est un transfert de Penn State qui a vu une action limitée au cours des 2 dernières saisons. Il a réussi 7 de ses 18 passes pour 85 yards et a lancé 2 interceptions dans la défaite. Il a en moyenne seulement 4,7 yards par tentative de passe. Phil Jurkovec a été écarté en raison de son inefficacité. Louisville est 20e en attaque totale et se classe 10e en moyenne avec 7,1 yards par jeu. Pittsburgh est 20e en défense totale, permettant 301 yards par match. Regardez l'offensive de Louisville lors de leur seul vrai match à l'extérieur contre NC State rend difficile de les soutenir. Les Cardinals ont couru pour seulement 20 yards en 29 courses lors de ce match à l'extérieur. Misez sur Pittsburgh plus 7,5. Marshall contre Georgia State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Marshall à Georgia State, 19h, heure de l'Est.
Marshall est tombé à 4-1 avec leur défaite à l'extérieur de 48-41 contre NC State. Les Thundering ont couru pour 104 yards, soit moins de 3 yards par course. Ils ont permis 136 yards au sol au Wolfpack avec 265 yards en 32 tentatives de passe. Chaque équipe a commis 3 revirements. Cam Fancher a réussi 29 de ses 51 passes pour 315 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 6,2 yards par tentative de passe et a marqué 2 touchdowns au sol. Les Thundering ont intercepté 3 passes et en ont retourné une pour un touchdown. Georgia State est tombé à 4-1 avec leur défaite à domicile de 28-7 contre les 3 Trojans. Les Panthers ont couru pour 105 yards en 31 courses. Ils ont concédé 154 yards au sol aux Trojans avec 256 yards en 30 tentatives de passe. Chaque équipe a commis 2 revirements. Darren Granger a réussi 19 de ses 29 passes pour 193 yards et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative de passe. Les Thundering ont remporté la rencontre de l'année dernière 28-33. Marshall est une équipe qui passe beaucoup. Les Panthers ont eu des difficultés à défendre contre la passe en permettant 12,6 yards par complétion et 8,1 yards par tentative de passe. Les Thundering sont solides en défense contre la passe en permettant 10,2 yards par complétion et 5,3 yards par tentative de passe. La principale faiblesse de Marshall se situe en défense contre la course, en cédant 5,4 yards par course. Georgia State court beaucoup en moyenne, avec 4,4 yards par tentative. Je miserai sur l'équipe à domicile ici en raison de leur jeu au sol et du fait que les Thundering accordent en moyenne 128e rang en yards par course. Misez sur Georgia State -1. Massachusetts contre Penn State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. UMass à Penn State à 15h30, heure de l'Est. UMass est tombé à 1-6 après sa défaite à domicile contre Toledo sur un score de 41-24. Les Minutemen ont couru pour 167 yards, soit plus de 5 yards par portée. Ils ont toutefois concédé 375 yards au sol aux Rockets, avec 139 yards à la passe. Tezin Fomachan a réussi 20 passes sur 31 pour 272 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a enregistré en moyenne 8,8 yards par tentative de passe. Penn State est à 5-0 après sa victoire à l'extérieur contre Northwestern sur un score de 41-13. Les Nittany Lions ont couru pour 134 yards, soit un peu plus de 3 yards par portée. Ils ont limité les Wildcats à 45 yards au sol sur 32 portées, avec 130 yards à la passe sur 31 tentatives. Drew Allard a réussi 18 passes sur 33 pour 189 yards et un touchdown. Il a enregistré en moyenne 5,7 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown au sol. Penn State possède la meilleure défense du football universitaire en limitant les équipes à 210 yards par match. Penn State n'obtient pas de gros jeux en profondeur avec 10,8 yards par réception et 6,8 yards par tentative de passe. Penn State court avec un grand volume, donc le score sera inférieur à ce qui est attendu. UMass aura du mal offensivement contre cette défense des Nittany Lions. Misez sur UMass et le total de moins de 56. Miami Ohio contre Western Michigan, prédiction et choix de Paris pour le football universitaire, 14 octobre 2023. Miami Ohio chez Western Michigan à 15h30, heure de l'Est. Miami Ohio a amélioré son bilan à 5-1 après sa victoire à domicile 27-0 contre Bowling Green. Les Redhawks ont couru pour 186 yards à une moyenne de 3,5 yards par course. Ils ont limité les Falcons à 63 yards au sol en 19 courses, avec 72 yards passés sur 23 tentatives. Blaine Gabbert a réussi 15 passes sur 18 pour 170 yards et 2 touchdowns, avec une moyenne de 9,4 yards par tentative de passe. Western Michigan a chuté à 2-4 après sa défaite 41-28 à domicile contre Mississippi State. Les Broncos ont couru pour 116 yards, à une moyenne de moins de 4 yards par course, mais ont permis 194 yards au sol aux Bulldogs, avec 246 yards passés sur 32 tentatives. Trezon Bourget a manqué le match en raison d'une blessure non divulguée et est incertain. Jack Salopek a réussi 6 passes sur 10 pour 35 yards, avec une moyenne de 3,5 yards par tentative de passe. Hayden Wolff a vu de l'action en réussissant 27 passes sur 35 pour 262 yards avec 3 touchdowns et une interception, avec une moyenne de 7,5 yards par tentative de passe. Wolff,
en se basant sur sa performance, est susceptible d'être le titulaire. Les Broncos ont remporté 7 matchs consécutifs contre les Redhawks. La performance de Wolfe est encourageante ici. Le transfert d'Old Dominion a obtenu une moyenne de 7,3 yards par tentative de passe au cours de ses 22 matchs au cours des 2 dernières saisons. Les Broncos ont affronté une concurrence difficile. Misez sur Western Michigan plus 8,5. Michigan State contre Rutgers, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Michigan State à Rutgers, midi, heure de l'Est. Michigan State est tombé à 2-3 après leur défaite à l'extérieur 26-16 il y a 2 semaines contre les Iowa Hawkeyes. Les Spartans ont couru pour 156 yards. Ils ont limité Iowa à un peu plus de 2 yards par course, avec 161 yards à la passe sur 32 tentatives. Noah Kim a réussi 25 de ses 44 passes pour 193 yards et 3 interceptions. Il a une moyenne de seulement 4,4 yards par tentative de passe. Rutgers est tombé à 4-2 après leur défaite à l'extérieur 24-13 contre Wisconsin. Les Scarlet Knights ont couru pour 72 yards, à raison de 3,5 yards par course. Ils ont concédé 216 yards au sol aux Badgers, avec 145 yards à la passe sur 31 tentatives. Gavin Wimsatt a réussi 16 de ses 35 passes pour 181 yards avec un touchdown et une interception. Il a une moyenne de seulement 5,2 yards par tentative de passe. Son interception a été retournée pour un touchdown de 95 yards. Rutgers possède la 14e défense totale classée en football universitaire en autorisant 283 yards par match. Les Spartans ont commis 9 revirements au cours de leurs 2 derniers matchs, ce qui est préoccupant alors que Michigan State éprouve des difficultés en attaque avec 3,8 yards par course et 7 yards par tentative de passe. Misez sur Rutgers -5,5. Navy contre Charlotte, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Navy à Charlotte à 14h, heure de l'Est. Navy est à 2-3 après sa victoire à domicile sur North Texas sur un score de 27-24. Les Midshipmen ont couru pour 335 yards, soit plus de 6 yards par portée. Ils ont toutefois concédé 206 yards au sol au Mean Green, avec 267 yards à la passe sur 33 tentatives. Les Midshipmen avaient un déficit de +2 en turnovers. Ty Lavate a réussi 4 passes sur 8 pour 75 yards et un touchdown. Il a couru pour 28 yards sur 3 portées. Blake Horvat est absent en raison d'une blessure au pouce, donc Lavate est de retour en tant que titulaire. Charlotte est tombée à 1-4 après sa défaite à l'extérieur il y a 2 semaines contre les SMU Mustangs sur un score de 34-16. Les 49ers ont couru pour 167 yards, soit près de 4 yards par portée. Ils ont concédé 228 yards au sol aux Mustangs, avec 135 yards à la passe. Jalon Jones a réussi 9 passes sur 15 pour 57 yards, soit seulement 3,8 yards par tentative de passe. Il a couru pour 55 yards. Trexler Ivey a vu de l'action avec le banquage de Jones et a réussi 10 passes sur 17 pour 107 yards avec un touchdown et une interception. Il a enregistré en moyenne 6,3 yards par tentative de passe et a inscrit un touchdown au sol. Les deux pourraient jouer ici. Charlotte concède en moyenne 4,4 yards par portée au sol, tandis que Navy produit 5,1 yards par tentative dans son attaque au sol. Ils peuvent frapper en profondeur lorsqu'ils passent occasionnellement, avec 15,3 yards par réception et 7,6 yards par tentative de passe. Les 49ers se concèdent des gros jeux en attaque aérienne en permettant 13,1 yards par réception et 9,1 yards par tentative de passe. Charlotte a la 121e attaque avec des difficultés à courir et à passer. Misez sur Navy -3. Ohio State contre Purdue, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Ohio State à Purdue, midi, heure de l'Est. Ohio State s'est amélioré à 5-0 avec leur victoire à domicile 37-17 contre les Maryland Terrapins. Les Buckeyes ont couru pour 64 yards à raison de 2 yards par course. Ils ont limité les Terrapins à 3 yards par course avec 196 yards à la passe sur 41 tentatives. Kyle McCord a réussi 19 de ses 29 passes pour 320 yards avec 2 touchdowns et une moyenne de 11 yards par tentative de passe. Ils ont un avantage de +2 en matière de revirement avec une interception retournée pour un touchdown. Le running back principal, Tyler Henderson, a manqué le match mais devrait jouer, étant répertorié comme probable. Purdue est tombé à 2-4 après leur victoire à l'extérieur 20-14 contre Iowa.
Les Boilermakers ont couru pour 96 yards sur 40 courses. Ils ont concédé 187 yards aux Hawkeyes avec 110 yards à la passe sur 21 tentatives. Hudson Card a réussi 25 de ses 40 passes pour 247 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a une moyenne de 6,2 yards par tentative de passe. Les Boilermakers étaient une équipe inexpérimentée en début de saison avec seulement 5 titulaires de retour en attaque et 11 au total. Les Buckeyes se classent 37e en attaque totale, avec une moyenne de 435 yards par match. Ils sont une équipe de passe à gros jeu avec une moyenne de 14,8 yards par réception et 9,3 yards par tentative de passe. Purdue éprouve des difficultés à la fois en passe et en course. Ohio State est 8e en défense totale et n'autorise que 4,1 yards par jeu, se classant 4e nationalement. Purdue a subi des défaites à domicile de 15 contre Syracuse et de 21 contre Wisconsin. Misez sur Ohio State -20. Ohio contre Northern Illinois, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Ohio à Northern Illinois, 16h00 HNE. Ohio s'est amélioré à 5-1 avec sa victoire 42-17 à domicile contre Kent. Les Bobcats ont couru pour 166 yards. Ils ont permis 3 yards par course au Golden Flash, avec 119 yards à la passe sur 20 tentatives. Curtis Rourke a réussi 20 passes sur 32 pour 300 yards avec 3 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 9,4 yards par tentative avec un touchdown à la course. Northern Illinois s'est amélioré à 2-4 avec sa victoire 55-14 à l'extérieur contre Akron. Les Huskies ont couru pour 380 yards. Ils ont limité les Zips à moins de 3 yards par course, avec 146 yards à la passe sur 34 tentatives. Rocky Lombardi a réussi 10 passes sur 15 pour 191 yards avec 2 touchdowns. Il a maintenu une moyenne de 12,7 yards par passe complétée. Les performances offensives se sont améliorées pour Northern Illinois en conférence, avec une moyenne de 507 yards et 44 points par match. Maintenant, ils jouent leur premier match à domicile en conférence. Ohio à l'extérieur marque en moyenne seulement 22,7 points par match. NU défend bien, en limitant ses adversaires à 332 yards par match. Misez sur Northern Illinois plus 6,5. Oregon contre Washington, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Oregon à Washington à 15h30, heure de l'Est. Oregon est à 5-0 après sa victoire à l'extérieur contre Stanford il y a 2 semaines sur un score de 42-6. Les Ducks ont couru pour 208 yards. Ils ont limité les Cardinals à 89 yards au sol, soit moins de 2 yards par portée, avec 133 yards à la passe sur 24 tentatives. Bo Nix a réussi 27 passes sur 32 pour 290 yards avec 4 touchdowns. Il a enregistré en moyenne 9,1 yards par tentative de passe. Washington est à 5-0 après sa victoire à l'extérieur contre Arizona sur un score de 31-24. Les Huskies ont couru pour 111 yards, soit un peu plus de 4 yards par portée. Ils ont limité les Wildcats à 3,5 yards par portée avec 232 yards à la passe sur 39 tentatives. Michael Penix a réussi 30 passes sur 40 pour 363 yards et 9,1 yards par tentative de passe. Washington a remporté la rencontre de l'année dernière 37-34 avec 522 yards, mais Oregon a gagné 589 yards. Washington est la meilleure attaque du football universitaire et Oregon est la deuxième. Les Ducks sont 6e en défense totale en concédant 255 yards par match, avec 3,2 yards par portée, 7,9 yards par réception et 4,8 par tentative de passe. Les Ducks semblaient vulnérables contre Texas Tech, ayant besoin d'un field goal tardif pour gagner et ont augmenté leur avantage avec une interception retournée pour un touchdown dans les dernières secondes. Ils ont concédé 282 yards à la passe aux Red Raiders. Misez sur Washington -3. San Jose State contre New Mexico, College Football Betting Pick Prediction, octobre 14, 2023. San Jose State at New Mexico 6h ET, San Jose State fell to 1-5 with their 35-27 road defeat to Boise State. The Spartans built a 27-14 halftime lead but got outscored 21-0 in the second half. They rushed for 104 yards for nearly 4 yards a carry. San Jose State allowed 262 yards rushing to the Broncos with 230 passing en 24 atteints. They had a +2 turnover margin. Chevan Cordero hit 23 of 38 passes for 325 yards and en interception.
et average de 8.6 yards per pass attempt and had a rushing touchdown. New Mexico State dropped to 2-3 with their 35-26 road defeat to Wyoming Cowboys. The Lobos rushed for 225 yards. They allowed 239 yards to the Cowboys with 194 passing on 25 atteints. Dylan Hopkins completed 15 of 31 for 162 yards with a touchdown and interception. Et average de 5.2 yards per pass attempt. Lobos do come off the bye week. Both team are allowing 5.3 yards per rush. Lobos run effectively, averaging 5.3 yards a carry. San Jose State's run game generates 4.8 yards a carry. Both secondary are giving up big plays in the passing game. These run games will open some big plays against secondary. Play San Jose State and New Mexico State over 58. Syracuse contre Florida State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Syracuse à Florida State, midi, heure de l'Est. Syracuse est tombé à 4-2 avec leur défaite à l'extérieur 40-7 contre North Carolina. Les Oranges étaient menés 27-0 à la mi-temps. L'équipe a couru pour 93 yards sur 27 courses. Ils ont concédé 202 yards en course aux Tar Heels, avec 442 yards à la passe sur 49 tentatives. Garrett Shrader a réussi 15 de ses 21 passes pour 124 yards et une interception. Il a une moyenne de 5,9 yards par tentative de passe. Florida State est à 5-0 après leur victoire à domicile 39-17 contre Virginia Tech. Les Séminoles ont ouvert une avance de 22-0 après le premier quart-temps. L'équipe a couru pour 282 yards. Ils ont concédé 209 yards au sol aux Hokies, avec 104 yards à la passe sur 27 tentatives. Jordan Travis a réussi 18 de ses 24 passes pour 170 yards et 2 touchdowns. Il a une moyenne de 7,1 yards par tentative de passe. L'année dernière, FSU a écrasé Syracuse 38-3 à l'extérieur avec 420 yards contre les 160 yards des Oranges. 2 matchs à l'extérieur consécutifs pour Syracuse. Leur défense contre les passes a été mise à mal lors de leurs 3 matchs de la conférence Power 5 contre Clemson, North Carolina et Purdue. Florida State permet également de gros jeux dans le jeu de passe en accordant 13 yards par complétion et 7 yards par tentative de passe. Les Séminoles courent pour 5,4 yards par course et réalisent de gros jeux dans le jeu de passe avec 13,4 yards par complétion et 8,6 yards par tentative de passe. Misez sur Syracuse et Florida State avec un total de plus de 56,5. Temple contre North Texas, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Temple à North Texas, midi, heure de l'Est. Temple est tombé à 2-4 après leur défaite à domicile 49-34 contre UTSA. Les Owls ont couru pour 70 yards à un peu plus de 2 yards par course. Ils ont concédé 157 yards en course aux Roadrunners avec 338 yards à la passe sur 33 tentatives. Les Owls avaient un désavantage de -2 en matière de revirement. E.J. Warner a réussi 42 de ses 65 passes pour 472 yards et 5 touchdowns. Il a une moyenne de 7,3 yards par tentative de passe. North Texas est tombé à 2-3 avec leur victoire à l'extérieur 27-24 contre Navy. Les Mean Green ont couru pour 206 yards. Ils ont toutefois concédé 335 yards en course à Navy, soit 6 yards par course. L'équipe avait un désavantage de -2 en matière de revirement. Chandler Rogers a réussi 22 de ses 32 passes pour 267 yards avec un touchdown. Il a une moyenne de 8,3 yards par tentative et a marqué un touchdown en course. Les Mean Green se classent 132e en défense totale en autorisant 482 yards par match. Ils accordent une moyenne inquiétante de 5,9 yards par course, avec 13,1 yards par réception complétée et 7,7 yards par tentative de passe. Temple pratique un jeu de passe en volume élevé, avec une moyenne de 46 passes par match. North Texas se classe 19e en attaque totale avec 467 yards par match. La défense de Temple se classe 113e en autorisant 424 yards par match. Les Owls accordent en moyenne 4,9 yards par course, avec 13,8 yards par réception complétée et 8,9 yards par tentative de passe. Misez sur Temple et North Texas, avec un total de plus de 70,5. Texas A&M contre Tennessee, prédiction et choix de Paris pour le football universitaire, 14 octobre 2023. Texas A&M chez Tennessee à 15h30, heure de l'Est.
Texas A&M a un bilan de 4-2 après sa défaite à domicile 26-20 contre Alabama Crimson Tide. Les Aggies ont été dominés 16-3 en seconde mi-temps. Ils ont couru pour 67 yards, avec une moyenne de moins de 2 yards par course. En défense, ils ont limité les Crimson Tide à moins d'1 yard par course, mais ont permis 321 yards passés sur 43 tentatives. Max Johnson a réussi 14 passes sur 25 pour 239 yards avec un touchdown et une interception, avec une moyenne de 9,6 yards par tentative de passe. Tennessee a amélioré son bilan à 4-1 après sa victoire 41-20 à domicile il y a 2 semaines contre South Carolina. Les Volunteers ont couru pour 238 yards, mais ont permis 132 yards au sol aux Gamecocks en 27 courses, avec 201 yards passés sur 36 tentatives. Joe Milton a réussi 21 passes sur 32 pour 239 yards avec un touchdown et 2 interceptions, avec une moyenne de 7,5 yards par tentative. Tennessee a subi une défaite de 13 points contre Florida, les Gators ayant couru pour 183 yards. Les Aggies courent en moyenne 4,4 yards par course et obtiennent de bons résultats de leur attaque aérienne. Texas A&M est classé 10e en défense totale, en permettant 269 yards par match, 2,6 yards par course, avec un taux de réussite de seulement 55,4% et 7,5 yards par tentative de passe. Milton a 3 interceptions en 2 matchs de la SEC et l'équipe a commis une perte de balle à chaque match. Misé sur Texas A&M plus 3,5. Toledo contre Ball State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Toledo à Ball State à 14h, heure de l'Est. Toledo s'est amélioré à 5-1 avec sa victoire à l'extérieur contre Massachusetts sur un score de 41-24. Les Rockets ont couru pour 375 yards. Ils ont toutefois concédé 167 yards au sol au Minutemen, soit plus de 5 yards par portée, avec 272 yards à la passe sur 31 tentatives. Dequan Finn a réussi 15 passes sur 23 pour 139 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a enregistré en moyenne 6 yards par tentative de passe et a couru pour 172 yards et un touchdown. Ball State est à 1-5 après sa défaite à l'extérieur contre Eastern Michigan sur un score de 24-10. Les Cardinals ont couru pour 148 yards, soit près de 5 yards par portée. Ils ont limité les Eagles à moins de 2 yards par portée, avec 192 yards à la passe sur 28 tentatives. Ball State a eu un déficit de moins 2 en turnovers. Lane Hatcher a réussi 20 passes sur 33 pour 132 yards avec un touchdown. Il a enregistré en moyenne 4 yards par tentative de passe. Ball State a perdu ses 5 défaites par 14 points ou plus. Les Rockets sont 15e nationaux en attaque totale, avec 474 yards gagnés et 7 yards par jeu. Ils courent pour 6,1 yards par tentative et réalisent des jeux en profondeur en attaque, avec 12,8 yards par tentative de passe et 8,4 yards par tentative de passe. Les Cardinals concèdent des gros jeux en attaque aérienne et ont la 126e attaque classée nationalement. Ils courent pour seulement 3,5 yards par portée, avec 9,6 yards par réception et 5,9 par tentative de passe. Misé sur Toledo -17. 3 contre Army, prédiction et choix de Paris pour le football universitaire, 14 octobre 2023. 3 chez Army à 15h30, heure de l'Est. 3 a amélioré son bilan à 4-2 après sa victoire à domicile 37-3 contre Arkansas State. Les Trojans ont couru pour 351 yards et ont limité les Red Wolves à 47 yards au sol, avec 156 yards passés sur 27 tentatives. Gunnar Watson a réussi 12 passes sur 21 pour 236 yards avec un touchdown, avec une moyenne de 11,2 yards par tentative de passe. Army a chuté à 2-3 après sa défaite à domicile 27-24 contre Boston College Eagles. Les Black Knights ont couru pour 161 yards, avec une moyenne de 5 yards par course, mais ont permis 299 yards au sol aux Eagles, avec 73 yards passés sur 9 tentatives. Bryson Daly a réussi 10 passes sur 13 pour 105 yards avec un touchdown, avec une moyenne de 8,1 yards par tentative de passe. Il a également couru pour 99 yards. 3 a remporté la rencontre de l'année dernière 10-9 avec 265 yards d'attaque. Les Trojans sont classés 31e en attaque totale avec une moyenne de 444 yards par match. Ils courent en moyenne 4,9 yards par course et réalisent de grosses actions en attaque avec 13,5 yards par réception et 8,3 yards par tentative de passe. Army concède en moyenne 4,3 yards par course en défense.
3 est classé 15e en défense totale en permettant 286 yards par match et 2,9 yards par course. Lorsqu'Army passe, il réalise de grosses actions en attaque. Les Trojans n'ont pas réussi à couvrir lors de 4 de leurs 6 derniers matchs. Leurs défaites sont venues contre Kansas State par 29 points et contre James Madison par 2 points, avec des difficultés à courir. Misez sur Army plus 4,5. UL Monroe contre Texas State, pronostic de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. UL Monroe à Texas State, 19h, heure de l'Est. UL Monroe chute à 2-3 avec leur défaite à domicile de 55-7 contre South Alabama. Les Warhawks ont couru pour 138 yards, soit plus de 4 yards par course. Ils ont concédé 202 yards au sol aux Jaguars avec 387 yards en 39 tentatives de passe. Le ratio de perte de balle était de -2 pour UL Monroe. Le quart arrière Hunter Herring est incertain. J.R. Wright a réussi 13 de ses 28 passes pour 112 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 4 yards par tentative de passe et a couru pour 53 yards. Les Warhawks ont affiché un ratio de perte de balle de -2. Texas State passe à 4-2 après leur défaite à l'extérieur de 34-30 contre Louisiana. Les Bobcats ont couru pour 204 yards. Ils ont concédé 218 yards au sol au Ragin Cajun avec 205 yards en 17 tentatives de passe. T.J. Finlay a réussi 30 de ses 40 passes pour 326 yards avec 2 interceptions et une interception. Il a en moyenne 8,2 yards par tentative de passe. La défense de UL Monroe est préoccupante car elle se classe 127e au niveau national en permettant 455 yards par match. La défense de Texas State est 114e en football universitaire en permettant 430 yards par match. Derrière J.R. Wright, les Warhawks ont marqué 40 points contre Appalachian State. Misez sur le dépassement de 64 points entre UL Monroe et Texas State. UNLV contre Nevada, College Football Betting Pick Prediction, octobre 14, 2023. UNLV at Nevada 5h ET, UNLV improved to 4-1 with their 44-20 home victory to Hawaii. The Rebels rushed for 307 yards. They limited the Warriors to under 2 yards per carry with 313 passing en 35-1. They had a +2 turnover margin. Jaden Mayava completed 11 of 21 for 142 yards with 2 touchdowns. Et average de 6.8 yards per pass attempt. Nevada fell to 0-5 with their 27-9 road defeat 2 weeks ago at Fresno State. Wolfpack rushed for 53 yards en 31 carries. They surrendered 141 yards rushing to the Bulldog with 269 passing en 34-1. Brandon Lewis completed 10 of 21 for 70 yards and 2 interceptions. Et average de 3.3 yards per pass attempt. The Wolfpack covered at home to Kansas dropping a 7-point decision rushing for 150 yards. Rebels are allowing 399 yards per game struggling with pass defense by allowing 14.8 yards per completion and 8.8 yards per attempt. Rivalry game will take home dog based on their lone FBS home game. Play Nevada plus 9.5. Wake Forest contre Virginia Tech, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Wake Forest à Virginia Tech, 15h30 HNE. Wake Forest a chuté à 3-2 avec sa défaite 17-12 à l'extérieur contre les Clemson Tigers. Les Demon Deacons ont couru pour 102 yards, soit moins de 3 yards par course. Ils ont concédé 207 yards de course aux Tigers, avec 131 yards à la passe sur 28 tentatives. Mitch Griffiths a réussi 15 passes sur 25 pour 137 yards, avec une moyenne de 5,5 yards par tentative de passe. Virginia Tech est passé à 2-4 avec sa défaite 39-17 à l'extérieur contre Florida State. Les Hokies ont accusé un retard de 22-0 après un quart-temps. L'équipe a couru pour 209 yards. Ils ont concédé 282 yards de course aux Seminoles, avec 170 yards à la passe sur 25 tentatives. Kieron Drone a réussi 14 passes sur 27 pour 104 yards, avec seulement 3,9 yards par tentative. Il a couru pour 80 yards. Les deux équipes ont couru en grande quantité. Virginia Tech a eu du mal à arrêter la course, en accordant une moyenne de 5,3 yards par tentative. Les Hokies se classent 103e en attaque totale et ont une moyenne de 5 yards par jeu, ce qui les place au 117e rang national. Ce sont deux équipes axées sur la course, et les Hokies sont très faibles pour arrêter la course.
Misez sur Wake Forest plus 1,5. Boise State contre Colorado State, prédiction de paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Boise State à Colorado State à 21h45, heure de l'Est. Boise State s'est amélioré à 3-3 avec leur victoire à domicile de 35-27 contre les San Jose State Spartans. Les Broncos ont surmonté un déficit de 17-0 au deuxième quart. Ils ont couru pour 262 yards. Boise State a permis 104 yards aux Spartans pour une moyenne de 4 yards par course, avec 325 yards à la passe sur 38 tentatives. L'équipe a survécu à un écart de -2 en matière de revirement. Taylon Green a réussi 4 de ses 8 passes pour 75 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative de passe, en plus de courir pour 40 yards et 2 touchdowns. Maddox Madsen a partagé le temps et a réussi 9 de ses 16 passes pour 155 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 9,7 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Colorado State est tombé à 2-3 avec leur défaite à l'extérieur de 44-24 contre les Utah State Aggies. Les Rams ont couru pour moins de 4 yards par course. Ils ont concédé 252 yards au sol aux Aggies avec 387 yards à la passe sur 29 tentatives. Colorado State a commis 5 revirements et en a pris 4 aux Aggies. Bryden Fuller-Nicolosi a réussi 26 de ses 57 passes pour 225 yards avec 3 interceptions. Il a en moyenne seulement 3,9 yards par tentative de passe. Colorado State est 131e du pays en défense totale en permettant 478 yards par match. Les équipes réussissent 73% de leurs passes contre les Rams avec 8,3 yards par tentative de passe. Boise State court pour 5 yards par course et a une moyenne de 14,2 yards par passe complétée et 7,9 yards par tentative de passe. Colorado State est une équipe de passe à haut volume, avec une moyenne de 7,8 yards par tentative de passe. Boise State est près du bas du football universitaire en cédant 14,5 yards par passe complétée et 9,5 yards par tentative de passe. Misez sur le match entre Boise State et Colorado State avec un score total supérieur à 61. Miami contre la Caroline du Nord, prédiction de paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Miami à la Caroline du Nord à 19h30, heure de l'Est. Miami est tombé à 4-1 après sa défaite à domicile de 23-20 contre Georgia Tech. Les Hurricanes ont couru pour 165 yards. Ils ont permis 99 yards au sol aux Yellow Jackets à moins de 4 yards par course, avec 151 yards à la passe sur 26 tentatives. Miami a commis 5 revirements et en a récupéré 2 des Yellow Jackets. Tyler Van Dyke a réussi 24 de ses 36 passes pour 288 yards avec un touchdown et 3 interceptions. Il a en moyenne 8 yards par tentative de passe. Une erreur d'entraîneur a coûté la victoire aux Hurricanes en ne mettant pas un genou à terre pour mettre fin au match, ce qui a donné aux Yellow Jackets une autre possession et ils ont marqué sur une passe de touchdown tardive. La Caroline du Nord est à 5-0 après sa victoire à domicile de 40-7 contre Syracuse. Les Tar Heels ont gagné 202 yards au sol. Ils ont permis 92 yards au sol aux Oranges sur 28 tentatives, avec 129 yards à la passe sur 23 tentatives. Drake Maye a réussi 33 de ses 47 passes pour 442 yards et 3 touchdowns. Il a en moyenne 9,4 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Les Tar Heels ont remporté leurs 4 derniers matchs contre les Hurricanes. Lors de leurs 2 derniers matchs à domicile, les Tar Heels sont passés pour plus de 400 yards. Miami a la 7e meilleure attaque du pays, avec une moyenne de 5,7 yards par course. Leur jeu de passe est efficace avec 13,4 yards par complétion et 9,8 yards par tentative de passe. La Caroline du Nord est la 9e meilleure attaque du football universitaire, avec une moyenne de 500 yards par match et une grande efficacité. Misez sur le match entre Miami et la Caroline du Nord avec un score total de plus de 57. Missouri contre Kentucky, prédiction de paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Missouri à Kentucky à 19h30, heure de l'Est. Missouri est tombé à 5-1 avec leur victoire à domicile de 49-39 contre LSU Tigers. Missouri a couru pour 116 yards à 5,5 yards par course. Ils ont concédé 274 yards au sol à LSU avec 259 yards à la passe sur 23 tentatives. Brady Cook a réussi 30 de ses 47 passes pour 395 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 8,4 yards par tentative de passe.
Kentucky est à 5-1 après leur défaite à l'extérieur de 51-12 contre les Georgia Bulldogs. Les Wildcats ont couru pour un peu plus de 2 yards par course. Ils ont permis 173 yards au sol aux Bulldogs avec 435 yards à la passe sur 42 tentatives. Devin Leary a réussi 10 de ses 26 passes pour 128 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 4,9 yards par tentative de passe. Les Wildcats ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs contre les Tigers. Le principal coureur de Missouri, Cody Schrader, est blessé et incertain en raison d'une blessure au quadriceps. Il a en moyenne 6,1 yards par course. Les Wildcats tiennent les équipes à 3,1 yards par course. Kentucky court efficacement avec 5,8 yards par course. Kentucky a une impressionnante victoire à domicile contre la Floride avec 19 points d'écart et 329 yards au sol. Misez sur Kentucky -2. NC State contre Duke, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. NC State à Duke à 20h, heure de l'Est. NC State est à 4-2 après leur victoire à domicile de 48-41 contre Marshall Thundering Herd. Les Wolfpack ont couru pour 136 yards à 4 yards par course. Ils ont limité les Thundering Herd à 3 yards par course avec 315 yards à la passe sur 52 tentatives. Les deux équipes ont commis 3 revirements. MJ Morris a réussi 17 de ses 32 passes pour 265 yards avec 4 touchdowns et 3 interceptions. Il a en moyenne 8,3 yards par tentative. Morris était le quart arrière remplaçant et a été promu en raison du remplacement du peu efficace Brennan Armstrong. Duke est tombé à 4-1 avec leur défaite à domicile de 21-14 contre les Fighting Irish de Notre-Dame il y a 2 semaines. Les Blue Devils ont couru pour 189 yards. Ils ont permis 159 yards au sol aux Fighting Irish avec 222 yards à la passe sur 31 tentatives. Le match a eu un écart de -2 en matière de revirement en faveur des Blue Devils. Le quart arrière Riley Leonard est incertain en raison d'une blessure à la cheville. Il a réussi 12 de ses 27 passes pour 134 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 5 yards par tentative de passe et a couru pour 88 yards. Henry Belin a vu une action limitée au cours des 2 dernières saisons, lançant un total de 14 passes, mais il a lancé pour 161 yards et un touchdown. Les Blue Devils sont 18e en défense totale en permettant 297 yards par match. Ils autorisent 4 yards par course et sont bons en défense de la passe. Le jeu de passe de NC State n'a pas été efficace. Les Blue Devils ont un jeu au sol solide avec 5,4 yards par course. Misez sur Duke -3. San Diego State contre Hawaii, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. San Diego State à Hawaii à 23h, heure de l'Est. San Diego State est tombé à 2-4 avec leur défaite à l'extérieur de 49-10 contre l'Air Force il y a 2 semaines. Les Aztecs ont couru pour 3,5 yards par course. Ils ont concédé 287 yards au sol aux Falcons avec 189 yards à la passe sur 7 tentatives. Jalen Mayden a réussi 13 de ses 24 passes pour 122 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 5,1 yards par tentative. Hawaii est tombé à 2-4 avec leur défaite à l'extérieur de 44-20 contre les Rebels de l'UNLV il y a 2 semaines. Les Warriors ont couru pour moins de 2 yards par course. Ils ont permis 307 yards au sol aux Rebels avec 142 yards à la passe sur 21 tentatives. Bryden Chaget a réussi 22 de ses 35 passes pour 313 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 8,9 yards par tentative de passe et a été saqué 6 fois. Les Aztecs sont 115e du pays en attaque totale en moyennant 325 yards par match. Le jeu de passe est inefficace. La défense a considérablement baissé de niveau, en se classant 119e du pays en permettant 437 yards par match, 5,3 yards par course, 14,3 yards par passe complétée et 7,5 yards par tentative de passe. Misez sur Hawaii +6. UAB vs UTSA, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. UAB à UTSA à 20h, heure de l'Est. UAB s'est amélioré à 2-4 avec leur victoire à domicile de 56-35 contre USF. Les Blazers ont couru pour 253 yards. Ils ont permis 211 yards au sol aux Bulls avec 260 yards à la passe sur 44 tentatives. Les Blazers ont eu un écart de +2 en matière de revirement. J. Zeno a réussi 19 de ses 25 passes pour 353 yards avec 4 touchdowns et une interception.
Jacob Zeno a complété 19 de ses 25 passes pour 353 yards avec 4 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 14,1 yards par tentative de passe. UTSA s'est amélioré à 2-3 après leur victoire à l'extérieur de 49-34 contre les Temples. Les Roadrunners ont couru pour 157 yards. Ils ont limité les Owls à un peu plus de 2 yards par course, mais ont concédé 472 yards à la passe sur 65 tentatives. Frank Harris a réussi 25 de ses 33 passes pour 338 yards avec 3 touchdowns. Il a en moyenne 10,2 yards par tentative de passe avec un touchdown à la course. C'était le retour de Harris dans la formation après une blessure à l'orteil. Les Blazers sont 27e en attaque totale en moyennant 449 yards par match. Il s'agit d'une équipe qui passe beaucoup, lançant en moyenne 304 yards par match. Les Blazers sont 120e en défense totale en permettant 440 yards par match, 5,6 yards par course et 7,5 yards par tentative de passe. UTSA est 109e du pays en défense totale en cédant 414 yards par match et 262 yards à la passe. Avec Frank Harris en bonne santé et Jacob Zeno réalisant des statistiques élevées en matière de passe, ce match semble être un match à fort score. Misez sur le match entre UAB et UTSA avec un score total de plus de 67. UCLA contre Oregon State, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. UCLA à Oregon State à 20h, heure de l'Est. UCLA s'est amélioré à 4-1 avec leur victoire à domicile de 25-17 contre Washington State. Les Bruins ont couru pour 181 yards. Ils ont limité les Cougars à 12 yards au sol sur 19 courses avec 204 yards à la passe sur 40 tentatives. Dante Moore a réussi 22 de ses 44 passes pour 290 yards avec un touchdown et 2 interceptions. Il a en moyenne 6,6 yards par tentative de passe. Oregon State s'est amélioré à 5-1 avec leur victoire à l'extérieur de 52-40 contre California. Les Beavers ont couru pour 203 yards. Ils ont permis 241 yards au sol aux Golden Bears avec 207 yards à la passe sur 32 tentatives. DJ Uiagalelei a réussi 19 de ses 25 passes pour 275 yards avec 5 touchdowns. Il a en moyenne 11 yards par tentative de passe. Oregon State est 29e en défense totale en permettant 324 yards par match. Ils tiennent les adversaires à 3,2 yards par course et sont solides en défense de la passe. Oregon State est 29e en attaque totale en gagnant 449 yards avec 5,6 yards par course et une efficacité dans le jeu de passe. UCLA défend bien. Les Bruins, derrière leur quart arrière débutant, lors de leur seul match à l'extérieur en Pac-12, n'ont marqué que 7 points lors d'une défaite contre Utah, qui utilisait un quart arrière remplaçant. Les Beavers ont remporté un match à domicile de 14 points contre Utah. Les Bruins ne marquent en moyenne que 16 points par match en conférence. Misez sur Oregon State -3,5. USC contre Notre-Dame, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. USC à Notre-Dame à 19h30, heure de l'Est. USC s'est amélioré à 6-0 avec leur victoire à domicile de 43-41 contre les Wildcats de l'Arizona. Les Trojans ont couru pour 146 yards à plus de 4,5 yards par course. Ils ont permis aux Wildcats 203 yards au sol à près de 5 yards par course, avec 303 yards à la passe sur 35 tentatives grâce à un quart arrière remplaçant. Caleb Williams a réussi 14 de ses 25 passes pour 219 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 8,8 yards par tentative de passe et a couru pour 41 yards et 3 touchdowns. Notre-Dame est tombée à 5-2 avec leur défaite à l'extérieur de 33-20 contre Louisville. Les Fighting Irish ont couru pour seulement 44 yards à moins de 2 yards par course. Ils ont permis 185 yards au sol aux Cardinals sur 40 courses, avec 145 yards à la passe sur 24 tentatives. Sam Hartman a réussi 22 de ses 38 passes pour 254 yards avec 2 touchdowns et 3 interceptions. Il a en moyenne un faible 6,7 yards par tentative de passe. Hartman a été saqué 5 fois. USC est 4e en attaque totale, avec une moyenne de 523 yards par match. Ils ont en moyenne 8,5 yards par jeu, ce qui est le deuxième de la nation. Ils ont une attaque efficace avec 6 yards par course, 14,9 yards par complétion et 10,5 yards par tentative de passe. Notre-Dame défend bien mais fait face à sa meilleure attaque. La défense du SC est 111e de la nation, en permettant 421 yards par match.
Le problème de Notre-Dame est sa forme actuelle, avec une moyenne de 25,7 points par match lors de ses 5 derniers matchs, avec un taux de réussite de 61,9% et 7,5 yards par tentative de passe. Misez sur les Trojans en fonction de leur efficacité offensive. Jouer USC plus 2,5. Wyoming contre l'Air Force, prédiction de Paris sur le football universitaire, 14 octobre 2023. Wyoming à l'Air Force à 19h, heure de l'Est. Wyoming s'est amélioré à 5-1 avec leur victoire à domicile de 24-19 contre Fresno State. Les Cowboys ont couru pour 130 yards à plus de 3,5 yards par course. Ils ont limité les Bulldogs à seulement 38 yards au sol sur 20 courses et 286 yards à la passe sur 48 tentatives. Andrew Peasley a réussi 19 de ses 27 passes pour 183 yards et 3 touchdowns. Il a couru à une moyenne de 6,8 yards par tentative de passe. L'Air Force est à 5-0 après leur victoire à domicile de 49-10 il y a 2 semaines contre les Aztecs de San Diego State. Les Falcons ont couru pour 287 yards à 6 yards par course. Ils ont limité les Aztecs à 3,5 yards par course et 122 yards à la passe sur 25 tentatives. Zach Larrier a réussi 6 de ses 7 passes pour 189 yards et 2 touchdowns. Il a couru pour 103 yards. L'Air Force limite ses adversaires à 2,7 yards par course. Wyoming a du succès en courant avec le ballon, avec une moyenne de 4,9 yards par course. Les Cowboys sont inefficaces en passe. Les Falcons ont la deuxième meilleure défense totale du football universitaire en n'autorisant que 224 yards par match. L'Air Force tente en moyenne 4 passes par match et court beaucoup avec 5,4 yards par course. Les Cowboys accordent 4,2 yards par course. Wyoming a perdu son seul match à l'extérieur contre le Texas 31-10, mais a limité les Longhorns à 316 yards. Les Cowboys ont remporté la rencontre de l'année dernière 17-14 grâce à un équilibre de 342 yards en attaque. Respectez la performance défensive des Cowboys contre Fresno State. Misez sur Wyoming plus 11,5.